Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance Pilates Swiss Ball avec gros et petits ballons. On va tout de suite commencer par l'échauffement. On allonge la colonne vertébrale, on inspire, on expire, on relâche la tête. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on va de plus en plus loin. On relâche les épaules, on inspire, on revient à la verticale comme si un fil nous tirait par la tête. Souffle, active tes abdominaux en même temps. Relâche un petit peu plus loin. Inspire, redresse. Expire. Va encore plus loin. Lâche le poids de tes bras. Va de côté, souffle. Passe devant, puis de l'autre côté. Répète-le plusieurs fois. Relâche bien la tête, les épaules. Redresse. Attrape les mains, pousse les mains vers le plafond, le ciel, en opposition avec tes ischions contre le ballon. Lâche les bras, allonge les bras avant de les redescendre. Encore. Souffle, étire-toi. Encore une fois. Enroule tes épaules vers l'arrière, de devant vers l'arrière. Inspire, expire. Attrape tes mains derrière. On va ouvrir la cage thoracique. Monte le sternum vers le haut. Et maintenant, pousse les mains devant. Arrondis ton dos. Regarde ton nombril. Souffle, 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 souffle. Inspire. Ouvre la cage thoracique. Mets de l'espace. Et souffle, arrondis ton dos à partir de ton coccyx. Inspire, ouvre. Expire, arrondis ton dos. Au maximum, bombe ton dos, regarde ton nombril. Relâche. Donc là, on va faire un exercice d'enrouler de la colonne vertébrale. On va basculer le bassin pour aller poser ses lombaires dans le ballon. On se redresse, on inspire. On souffle, on bascule le bassin vers l'avant. On essaye de bien déposer ses lombaires sur le ballon. Et on se redresse. Sacrum lombaire. Et on se redresse. On essaie de travailler la mobilité du bassin. On inspire, on expire, souffle. Et essaye d'aller de plus en plus loin. Et pour aller plus en plus loin, vous allez vous aider de vos pieds. Vous allez marcher. Attention à bien suivre la colonne pour ne pas tomber. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours vous appuyer près d'un mur, près d'une barre. Et on se redresse près d'un meuble. Voilà, donc on inspire, on va de plus en plus loin, on dépose chaque vertèbre. Attention, imaginez bien le chemin que vous empruntez pour ne pas tomber. Et on se redresse, on inspire.
La colonne s'allonge. Vous soufflez, le bassin bascule vers l'avant. Vertèbre par vertèbre et on bloque. Là, c'est juste le buste qui va monter, puis descendre. On bloque le bassin, c'est juste le buste qui monte et qui descend. Là, on travaille le grand droit. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Encore. On monte, descend. Et on revient à la verticale. On recommence, souffle, marche avec tes pieds. Stabilise-toi, bassin fixe. On monte le buste, descend. Encore. Immobilise bien ton bassin pour que ton grand droit travaille. C'est ton grand droit qui te permet de relever ton buste. Reste et remonte, relâche. Relâche. On va descendre cette fois-ci et on va faire le 100 avec les mains. On va faire des battements de mains. On inspire sur 4, on expire sur 4. On bloque bien le bassin, bien le buste. C'est juste les bras qui bougent. On essaye de faire bouger un minimum de choses, notamment le ballon, pour ne pas tomber. Et on redresse. Et on redescend. On inspire, on expire. Encore, courage. Souffle. Inspire. Et remonte. Et on redescend, vertèbre par vertèbre, contre le ballon, bassin fixe. Et on bat des bras. Inspire. Expire. Remonte et redescend maintenant. Juste le buste. Le bassin est fixe. Maintenant, on va pivoter d'un côté, puis de l'autre. Ce ne sont pas les bras qui bougent, ce sont le buste. C'est le buste qui va d'un côté, puis de l'autre, sans changer de niveau. Et on remonte, on relâche. On va prendre le petit ballon. Prenez le petit ballon pour connecter les bras au buste. On va presser le petit ballon entre ses mains et on va redescendre dans la même position. On bascule le bassin vers l'avant, on fait rouler le ballon vertèbre en vertèbre, on immobilise le bassin. On monte le buste et on descend le buste. On pivote d'un côté et on pivote de l'autre. Encore, monte. Descend d'un côté sans changer de niveau, de l'autre. Encore. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors je sais c'est pas évident avec la souplesse du ballon de pas bouger. Mais on essaye de faire de son mieux, on relâche. On le refait encore une fois. S'allonger sur le dos et poser ses mollets contre le gros ballon. On va masser ses lombaires au sol en faisant rouler le ballon d'un côté puis de l'autre. On relâche le poids dans le tapis comme si on s'enfonçait dans un sable mouvant. Et on pense à ce moment-là à inspirer et sur l'expiration. Le nombril va aller en direction de la colonne vertébrale. On inspire, on expire
une fermeture éclair qui va d'en bas, qui remonte jusqu'au pubis. Cette fois-ci, maintenant, on va masser la colonne, mais dans son long. On va éloigner le ballon avec ses pieds, en essayant de garder le bassin à sa place. Et quand on revient, on monte le bassin vers le haut. On soulève le bas de son dos. On inspire, on éloigne les jambes, on expire, on soulève le bassin en faisant pression sur le ballon. On inspire, pression sur le ballon, on contracte le périnée, puis les abdominaux. Inspire, souffle, contracte, périnée comme une fermeture éclair qui remonterait jusqu'à l'estomac. Et on remonte cette fermeture éclair et on monte le bassin. Repose ton bassin, monte le dos, décolle du sol. Ok. Maintenant, on va prendre appui contre le ballon et monter le bassin. On va le monter d'abord un petit peu. On redépose vertèbre par vertèbre au sol, du haut vers le bas. On monte le bassin, on prend appui sur ses bras et bien sûr, si jamais vous voyez que vous n'avez pas assez de stabilité, appuyez le ballon contre un mur. Montez en pont, puis redescendez, soufflez. Inspirez sur la montée. Expirez, posez les cervicales, les dorsales et les lombaires, le sacrum. Relâchez. On va en refaire encore une petite série. Relâchez devant les jambes. Pensez bien à aplatir le ballon sous vos pieds. Pression sur le ballon avec vos pieds pour le stabiliser, pour l'écraser au sol et permettre la stabilité. On va stabiliser en haut, puis allonger les jambes, ramener les jambes près des fesses et dérouler au sol. Et on monte le bassin. On redescend, on monte le bassin, on allonge les jambes sans bouger le bassin, et une planche, on ramène les pieds, et on remonte le buste pour faire redescendre le bassin. Encore, on monte le bassin, allonge les jambes, ramène les pieds, et déroule le dos au sol, on monte le buste. Bon, ce que je n'ai pas fait. On monte le bassin, on allonge les jambes. On ramène les jambes, on ramène le ballon, on presse le ballon, on monte le buste, on redescend le bassin. On peut légèrement tirer son buste en tirant derrière ses jambes avec ses bras. On monte le buste sans trop de force, pour ne pas crisper les épaules. On prend le petit ballon et on va donc monter le buste en pressant sur le ballon et on redescend sans bouger le bassin, ni les jambes, ni le ballon, ni le gros ballon en tout cas. Et tu souffles quand tu montes, tu contractes tes abdominaux et tu les allonges. Tu les contractes. Imagine vraiment que tes abdos rétrécissent, puis s'allongent. Travaille ton grand dos. N'oublie pas quand même de contracter ton périnée et ton transverse. Là maintenant, cette fois-ci, on rapproche les bras des jambes, on allonge, on les éloigne. On rapproche les mains de ses genoux et puis on les éloigne tout en pressant sur le petit ballon et en faisant rouler le compte. Imaginez vraiment le buste qui se rapproche des cuisses et puis qui s'en éloigne. Donc là, on va aller sur le côté quand on est en haut, comme on a fait quand on était assis. Encore. Encore une fois. Donc
là, on ne bouge pas d'auteur. C'est vraiment le buste qui pivote d'un côté et de l'autre. Les bras ne bougent pas, ils sont reliés directement au dos. Pressez bien sur le petit ballon. On relâche. Donc là, on va faire le single leg stretch. Donc on va allonger les bras à la verticale et une jambe va aller taper le ballon, puis l'autre jambe 2 fois. Souffle. Alors le gros ballon va sûrement se faire la malle, mais c'est pas grave. Ne descendez pas plus bas que vous le pouvez. Descendez jusqu'où vous pouvez sans camber. Souffle et souffle. Et ce geste doit être dynamique. Et relâche. Là, c'est le double leg stretch. Vous allez monter vos 2 jambes en même temps pour toucher le ballon. Ne descendez pas trop bas. Il ne faut pas que votre bassin bouge. Vos lombaires doivent rester collés au tapis. Vraiment, pensez le nombril qui va rejoindre la colonne vertébrale, comme si on vous écrasait le nombril pour aller toucher votre colonne vertébrale. Le dos ne doit pas se décoller, ne doit pas se gonfler. Donc à présent, je vais vous montrer donc l'exercice qui suit le single leg stretch et le double leg stretch. Donc là, on va avec le petit ballon entre les chevilles faire un rond, dessiner un rond au plafond. On va aller d'abord sur le côté. Donc là, on va faire comme une horloge. On va faire 3 heures. Là, sauf que je suis partie à l'opposé. On va dire 3 heures, 6 heures, 9 heures et 12 heures. Et pour revenir, vous soulevez légèrement le bassin. Là, vous descendez jusqu'où vous pouvez. Encore le même principe. Pas décoller de lombaire. Vraiment d'écraser son ventre quand on expire. L'écraser contre sa colonne vertébrale. Donc là, je vous l'ai montré. Là, je vais vous montrer 2 profils pour vous montrer que là, on doit descendre. C'est pas qu'un rond au plafond. Là, après, quand on doit faire le 6 heures, on descend jusqu'au pied on peut. Il n'y a pas de règle. Hein. Si vous avez les ischio-jambiers trop courts, pliez les jambes. Et on revient, on s'ouvre le bassin. On en fait 4 d'un côté, puis 4 de l'autre. On inspire pour la première moitié du cercle et on expire la deuxième. Vous voyez, pendant que je fais ça, ma chienne sur ma droite ne stresse pas du tout. On va recommencer une petite série de single leg stretch. Allez, voilà, sans le gros ballon, parce qu'on peut le faire aussi sans le gros ballon. Voilà, si vous voyez que vous allez trop bas, vous pouvez vous mettre le gros ballon, coller contre un mur pour pas qu'il se fasse la malle. On relâche. Double leg stretch. Il n'y a qu'un rebond. Pensez bien à respirer, à ne pas gonfler votre ventre. Souffle. Inspire, souffle, inspire, relâche. Et on refait notre petite horloge en l'air.
relâche, on va pousser le bassin vers le plafond, vers le haut, vers le ciel. On relâche les abdos. Et puis quand on se sent, on redéroule vertèbre par vertèbre sur le tapis. On va passer maintenant sur le côté avec le gros ballon pour faire un side bend. Alors d'abord, on va travailler les adducteurs en pressant le petit ballon entre les genoux. Des petits rapides maintenant. On relâche. Là, on va donc monter le bassin vers le plafond en s'appuyant sur le gros ballon. Il faut bien faire pression sur le gros ballon. Donc ça, c'est la première variante, simple, pour les non expérimentés. Voilà, vous montez simplement le bassin, vraiment. Contre le ballon avec votre bras. Deuxième version, un petit peu plus compliquée. Il va falloir allonger les jambes et revenir sans poser le bassin. On allonge, on monte le bassin, la hanche droite en l'occurrence, ou la gauche, c'est comme vous voulez, vers le ciel. Là vraiment, c'est comme si quelque chose voulait vous mordre au niveau de la taille. Vous ne devez absolument pas la poser au sol et vous devez monter au maximum pour creuser la taille du côté du sol. Et soufflez quand vous montez. Soufflez, inspirez, relâchez. On reste. On va virer le gros ballon, on va prendre le petit ballon, on va s'allonger sur le côté. Donc soit vous pouvez mettre votre tête sur votre bras, si vous n'êtes pas assez bien, vous pouvez très bien soulever votre tête en la tenant avec votre main ou mettre un petit bloc sous votre nuque. Voilà, comme vous voulez. Donc là, il va falloir faire pression sur le petit ballon et on fait un petit travail de jambe. On allonge bien la jambe. Petit battement rapide. Puis l'autre jambe va rejoindre celle qui est en l'air pour renforcer les adducteurs. N'oubliez pas de respirer. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Et on va garder les deux jambes pour les descendre et les remonter. Pareil, respirez. Donc les jambes sont plutôt en rotation externe. Hein. On va faire maintenant des ciseaux ou un walk comme et on n'oublie pas de presser la main contre le ballon pour faire la liaison du bras avec le buste.
pas que le bras soit mort. Là, on va faire un rond de jambes devant, côté, derrière. Attention, opposition, vous voyez, petit déséquilibre avec l'épaule. Voilà. On avance légèrement l'épaule pour faire contrepoids avec sa jambe. Voilà. On fait 4 à l'endroit, puis 4 à l'envers. On se concentre bien. Gardez l'équilibre. Alors, on va remonter les deux jambes en même temps. Puis si on peut se retourner sur le ventre en gardant les jambes en l'air. Et on va relâcher les jambes. On va faire pression sur le ballon, donc toujours avec les mains. Et on va monter les jambes. Puis les écarter, pieds, pointe, flex. On ramène. Pointe, flex. Et on allonge bien les jambes pour sentir bien l'intérieur des cuisses. Puis croiser. Attention, on n'aplatit pas son ventre contre le tapis. On tient bien ses abdos pour ne pas se faire mal au lombaire. Là, on presse le ballon pour faire une extension du buste. Là, c'est pareil, les abdos sont contractés. Pour ne pas se faire mal dans le bas du dos. Là, on monte légèrement. Il ne s'agit pas de faire une figure de gymnastique. Pour faire une extension de buste. Et là maintenant on va monter les jambes pour faire redescendre le buste. Et puis descend les jambes pour faire remonter le buste. On presse le ballon. On monte les jambes, on relâche le buste. Et on monte le buste. Voilà, de l'autre côté, allez, on presse le ballon. Donc là effectivement, vous n'avez pas eu le temps de changer, donc là vous avez encore le temps, hein. Sinon vous mettez pause. Voilà, donc là on fait de l'autre côté, tout pareil. Donc là ce sont des pressions lentes, puis maintenant des pressions rapides. Donc on alterne pression lente et rapide. Donc là on a repris les lentes. Puis rapide. Donc entre les deux, maintenez la pression. Puis relâchez. Là maintenant, on va s'appuyer contre le ballon comme on a fait de l'autre côté pour soulever le bassin. Ça, c'est donc ça, la première version la plus simple. Sinon, la deuxième version, un petit peu plus difficile. On fait pression sur le ballon avec le dessous du bras. Donc on a rajouté la tête et le bras. Et la troisième version, plus compliquée, où on allonge les jambes. On allonge le bras, on met la tête. Et on revient sans poser les fesses. Ok, donc après avoir choisi votre version, on y va. Ok, maintenant on va s'allonger sur le côté. Donc la tête sur le bras et l'autre main qui fait pression sur le petit ballon. Après,
Vous pouvez choisir de mettre le petit bloc sous la tête ou de vous tenir la tête avec votre main. C'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, battement, jambes allongées, on tient les abdos pour ne pas rouler. Après, si vous ne tenez pas l'équilibre avec le petit ballon, vous l'enlevez tout simplement et vous vous appuyez la main contre le sol. Petit battement rapide. N'oubliez pas de respirer. On va bloquer la jambe. On bloque la jambe, pardon, et on remonte celle du dessous. J'ai anticipé. On bloque en haut, on descend les deux et on remonte. Donc là, on sent le travail de la taille. On contracte tout. Ciseaux. On allonge bien le côté qui est au sol jusqu'au bout des doigts. On contracte bien les abdos. On presse sur le petit ballon. Et on repose. Rond de jambe, 4 en dehors et 4 en dedans. On pense toujours à allonger la jambe sans contracter le quadriceps. Le travail se fait de l'articulation de la hanche. On soulève et on va se tourner sur le ventre en gardant les jambes en l'air si on peut. Et on redescend. On va remonter les jambes et écarter les jambes, pieds pointes et rassembler pieds flex. Croisés, pieds pointes, pieds allongés plutôt. Allonge les jambes, on pose. On va faire pression sur le petit ballon, on monte le buste. Contracte les abdominaux. Allonge jusqu'au bout du cheveu. Et on va monter les jambes pour faire descendre le buste. Mouvement compact. Bonjour, je vous retrouve pour une deuxième partie avec le Swiss Ball. Voilà, on va d'abord commencer par réveiller la plante du pied. Si vous avez une petite boule à picot, ce serait l'idéal, ou une balle de tennis si vous avez. J'ai la mienne. Voilà, l'idéal ce serait de réveiller votre plante de pied. Vous prenez la balle de picot, vous la mettez sous le pied et tout simplement vous la faites rouler. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi vous masser le dessous du pied avec la pulpe de vos doigts.
Ça va permettre d'avoir un meilleur appui au sol et de mieux tenir l'équilibre pour les exercices qui vont suivre. On change de pied. Mon ballon se promène. Donc l'idéal, c'est de s'appuyer contre le mur. On va essayer de bien allonger vos orteils en essayant d'agripper la boule à picot avec vos orteils. Relâchez. Agripper, relâchez. Vous la faites rouler tout le long du pied. Vous vous mettez légèrement en appui dessus. Ok, bon, si vous voulez continuer un peu plus longtemps, vous pouvez. Maintenant, on va prendre le gros ballon. Et le petit ballon. On va donc hop, mettre le gros ballon contre le mur. Oula. Bon, faut couper au montage. Logiquement, vous mettez le gros ballon derrière vous. Hop, vous le coincez derrière votre dos. Au niveau à peu près des omoplates. Et vous coincez le petit ballon entre les genoux. Ok, donc on avance un peu les pieds. Voilà, pour avoir le bassin neutre. On va inspirer, on presse le ballon entre ses genoux et on va aller s'asseoir et on allonge les jambes. Plie, allonge. On rajoute les bras. Inspire, souffle. Alors attention de bien faire rouler le ballon le long de la colonne. On tient les abdos. On en fait encore 3. Au prochain, on reste en bas en bloc. Et on va insister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 8, on allonge. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allonge encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière fois. Et on recommence single. Allonge. Tiens bien des abdos. Souffle. Descends plus bas. Reste en bas. Insiste. 1, 2, à 4, on allonge. Encore. Encore. 2. Et encore un. On allonge. On relâche. On met légèrement plié. Cette fois-ci, on va travailler les adducteurs uniquement.
On serre le petit ballon, on lâche. Serre, lâche. Souffle. Quand tu souffles, contracte tes abdos. Mets tes mains sur ton ventre. Relâche. Fais une dernière fois. On plie. On va faire des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche. Allez, encore une petite dernière fois. On plie. Lent. 6, 5, 4, 3, 2, 1, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Ok. Donc on va placer le ballon contre le mur. On fait pression sur le ballon avec ses mains. Et on va monter d'abord sur un pied, puis sur l'autre. On insiste sur la demi-pointe. On étire la demi-pointe sur un pied et l'autre. On étire le derrière de la jambe. On essaye de poser le talon au sol. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Le talon va en direction du sol en tout cas. Une jambe pliée, une jambe allongée. Maintenant, on va poser, relever. On essaye de garder alignés les pieds, les genoux, les hanches, les épaules et la tête. On repousse le sol. Et on fait des petits, sans forcément aller toucher le talon au sol. Donc là, on muscle les chevilles, les mollets. Puis, on va plier, allonger, relever, poser. Plie, allonge, relève, pose. Encore. On fait bien pression sur le ballon. Là maintenant, donc on va faire le swimming. Donc on inspire, on allonge, bras et jambes opposés et on redépose. Expire, inspire, allonge, ramène. Essaye de stabiliser le bassin. On garde bien le centre contracté. On allonge et on ramène. On a toujours un côté qui est plus désordonné que l'autre. Alors avec le Swiss ball, contrairement au swimming au sol sans Swiss ball, on sent vraiment le déséquilibre du bassin. Donc voilà, on relâche. On va donc faire la planche, mais sur le Swiss ball. Donc le leg pull front, mais sur le gros ballon. C'est pareil, on inspire, on allonge la jambe et on la ramène sur l'expiration. On allonge, on garde le centre engagé. Donc pendant qu'une jambe s'allonge, l'autre jambe pousse le talon vers l'arrière. Donc on stabilise le bassin, on alterne la droite et la gauche.
Et on va faire des petits battements. On stabilise pour bien rester sur le ballon. Des petits battements. Et on change. On garde toujours la jambe allongée. Alors on dirait pas que j'ai la jambe allongée, mais c'est la forme de mon genou qui est comme ça. C'est la forme de ma jambe qui est comme ça. Mais là je suis allongée au maximum. On relâche. On allonge les jambes jusqu'à la nuque. Et cette fois-ci, on va muscler le dos en faisant les battements du swing, les battements des bras, pas des jambes. On en fait 8 et on relâche. Donc là, c'est une extension de buste. Toujours le bassin stabilisé, il ne bouge pas et les jambes ne bougent pas non plus. Il y a juste le haut du buste. Voilà, on relâche. On le fait 4 fois. Encore 2 fois. On essaye de bien garder l'équilibre. On contracte bien les abdos. On imagine qu'on est une ligne, un bâton, du bout des doigts au bout des talons. Dernière fois. On relâche. On allonge le dos. Alors si on a des problèmes d'épaule, on ne va pas jusqu'au niveau où moi je vais. D'accord, on ne relâche pas la tête. On aligne la tête avec les bras. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Donc là maintenant, on va en planche. Mais donc en étant on appuie sur le ballon. Donc là, on déroule le dos. Quand on y va, on prend appui sur le ballon, on bascule le bassin vers l'avant. On ne va pas plus loin. On essaye de faire une ligne genou, bassin, épaule. Et on revient en repoussant le ballon. Et donc les avant-bras sont en appui sur le ballon. On fait la planche, on repousse le ballon, on arrondit le dos en C. Et on déroule le dos, on le fait 4 fois. Dernière fois, je crois. Donc là, on relâche tout le poids sur le ballon, comme si on épousait la forme du ballon. Relâche ton bassin. Relâche tes abdos, relâche ton dos, relâche tes épaules, relâche ta tête, relâche tes bras. Tu peux même relâcher tes demi-pointes. Hein. Là maintenant, on va allonger le dos. On pose les fesses sur les talons et on allonge du coccyx jusqu'au bout des doigts. Et la tête est dans le prolongement des bras. On arrondit le dos en C, on regarde son nombril et on réallonge. On va un petit peu plus loin. La tête peut dépasser le niveau des bras si vous n'avez pas de problème d'épaule. Et on déroule encore le dos en repoussant sur le ballon. Et on allonge, on fait rouler le ballon. Toujours plus en expirant. Dérouler le dos. On repousse sur le ballon. On va passer en fente. On relâche le bassin vers le tapis. On relâche le poids. On s'appuie sur le ballon. Souffle. Prolonge l'expiration. On va aller poser la fesse sur le talon. On peut lâcher le ballon si on n'est pas assez stable et mettre les 2 mains de chaque côté du corps. Le but est vraiment d'allonger le dos. Donc si on n'arrive pas à descendre, on peut mettre comme ceci, les mains derrière. Allonger le dos
jusqu'au bout du crâne. On peut plier la jambe si les ischio-jambiers ne sont pas assez souples. On repasse en fente. Et on change de jambe. La même chose, on souffle, expire, relâche le bassin. Va t'asseoir sur ton talon. Pense à l'allongement de ta jambe, pied flex, et l'allongement simultané de ton dos. Alors si jamais tu as les deux raides, choisis-en un pour les tirer en priorité. On va mettre le ballon derrière son dos, se mettre en appui sur le ballon pour ouvrir la cage thoracique. Alors pour augmenter l'ouverture, on fait une rotation externe avec les bras. On pose sa tête sur le ballon, on relâche son bassin, on relâche ses abdos et on souffle, on profite. Ça peut être une bonne position pour bronzer. On va étirer les fessiers, donc une position un petit peu casse-gueule. Alors vous pouvez vous appuyer contre le mur si vous sentez, ou vous appuyer contre un meuble si vous sentez que... Et on va, vous ne voyez pas de profil, mais on va allonger le dos en l'inclinant en avant. Ça augmente l'étirement des fessiers. Toujours pareil, on reste pas en apnée, on inspire, on expire et on prolonge l'expiration lors de l'étirement. Ok, on va changer de jambe. On allonge d'abord le dos à la verticale pour ensuite incliner, dos droit. On souffle. Merci de m'avoir suivi. C'était la fin de la séance. J'espère que vous avez bien profité. Ça vous a fait du bien au corps et au moral. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime sur la vidéo. Partagez mes vidéos à vos copines, à vos amis, qui vous voudrez faire du bien.